Ok, on y va. Donc le programme, en plus vous n'êtes pas nombreux, c'est cool. Le programme qu'on va faire aujourd'hui, c'est le programme à partir duquel l'examen que vous allez avoir après les vacances portera. Donc on va avoir toute la partie algèbre linéaire. Donc on va commencer depuis la première question de l'examen sur une application linéaire. Et d'ici 2 heures, normalement, on arrivera sur l'aboutissement du programme, c'est-à-dire la méthode Durand par les deux façons avec les matrices et paramètres. Du coup, on y va. Et l'idée, c'est quoi? C'est déjà se rappeler qu'un vecteur, c'est quoi? C'est des coordonnées. Et ça a le même sens, la même direction. Et la même norme. Du coup, vous, quand vous étiez au collège ou au lycée, vous appelez le vecteur U, le vecteur V et compagnie. Bon, ça, c'est pas très très intéressant pour l'examen. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir qu'on va partir d'un espace de départ, que je vais noter grand E, et je vais arriver dans un espace d'arrivée, que je vais noter grand E. Quelle va être la modification entre les valeurs que je vais avoir en espace de départ et les valeurs obtenues en espace d'arrivée? Donc, les valeurs qui seront en espace de départ seront en espace d'arrivée, c'est qu'elles vont subir l'application F. Du coup, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on définit par une application linéaire? Une application linéaire se définit quel que soit le vecteur U, V appartenant à l'espace de départ, tel que f de U plus f de V égale à f de U plus V. Ça, c'est le premier point. L'addition des deux fonctions est égale à la somme des fonctions. Donc, quel que soit le vecteur U et V appartenant à l'espace de départ, tel que f de U plus f de V est égal à f de U plus V. L'application est linéaire si et seulement si cette condition et cette condition, quel que soit un paramètre lambda, enfin une constante appartenant à R, donc au réel, quel que soit le vecteur U appartenant à l'espace de départ, tel que f de lambda U est égal à lambda f de U. C'est quoi TQ? Tel que, point virgule. Après le vecteur U, écrit quoi? C'est quoi ça? Quel que soit UV appartenant à l'espace de départ, tel que f de U plus f de V est égal à f de U plus V, et quelle que soit une constante qui appartient à R, le vecteur U appartenant à l'espace de départ, tel que f de lambda U est égal à lambda f de U. D'accord. Attention, si vous avez quelque chose dont la puissance est différente de 1, ou si vous avez une constante, par exemple 3x plus 2y moins 1, l'application n'est pas linéaire. Donc ça, c'est la définition. Ça, c'est la propriété. Du coup, je vais vous noter un exemple, vous allez me dire si c'est linéaire ou pas.
Nathan, c'est quoi l'espace de départ de ça? L'espace de départ, c'est le nombre de variables. L'espace d'arrivée, c'est le nombre d'équations. C'est quoi l'espace de départ ici? 3. T'es sûr que c'est 3? 3 variables, non? R3. X il appartient à R, Y il appartient à R, Z appartient à R, donc R fois R fois R, ça fait R puissance 3. Et l'espace d'arrivée? 3. R3. Comment on a trouvé ces trois? C'est le nombre d'équations, c'est le nombre d'inconnus, X, Y, Z, et F c'est le nombre d'équations. Vous voulez que je vous le note? Ouais. Ici c'est le nombre de variables, ici c'est le nombre d'équations. Est-ce que ça répond bien à mon histoire du début que je passe de E, j'arrive à F, grand F, en passant par l'application linéaire? Oui. Donc cette application 3x plus 2y, y moins z et 3z, c'est linéaire ou pas à votre avis? Bah ouais. Pourquoi c'est linéaire? Parce qu'il n'y a pas de puissance ni de constante. Alors si, non, c'est pas qu'il n'y a pas de puissance. S'il y a une puissance, c'est puissance 1. Est-ce qu'on a une ouais, constante là? Non. Je sais pas, ni plus 2, ni plus 3, ni moins 4. Donc cette application F, elle est linéaire? Ok. Maintenant, pour montrer qu'elle est linéaire au contrôle, vous allez devoir mettre la définition. Et après, vous allez dire que votre application est linéaire, car elle est de la forme AX plus BY plus CZ, avec A qui est égal à 3, B qui est égal à 2, C égal à 0, A égale à 0, B égale à 1, C égale à moins 1, A égale à 0, B égale à 0, et C égale à 3. Donc F est linéaire. En fait, j'ai pas compris les propriétés. Si tu as quelque chose qui n'est pas puissance 1, par exemple, tu as eu ici 3x carré. carré. Ouais. Ton application, c'est sûr qu'elle est pas linéaire. D'accord. Ok. Maintenant, si je t'avais dit y moins z moins 4, comme tu as une constante, le moins 4 qui n'est plus linéaire, il va te faire, à un moment sur ton plan, il va te faire un point. Donc, quand tu n'as pas de constante et tout est de puissance 1, ton application sera linéaire. D'accord. C'est bon? Ok. C'est bon pour ABC, c'est les valeurs qui sont devant. Hein. Quart de la forme, AX plus BY plus CZ, A, B, A, B, C, A, B, C, A, B, C. C'est linéaire parce que c'est de la forme. Parce que tout est de puissance 1 et on n'a pas de constante. Donc première question de contrôle, dites-moi l'espace de départ, l'espace d'arrivée et montrez-moi que l'application est linéaire. Ok. Deuxième question à l'examen, et ça c'est vraiment sur quoi on va passer la majorité du cours aujourd'hui, c'est la notion de ker, le noyau. Ça dit quelque chose ou pas? Ker de F, non? Si. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ker de F? C'est quand la matrice est égale à 0. Oh. Ouais. Arrondi un peu comme tu le dis, oui. C'est quoi la définition de ker de F? Vous notez grand B le noyau. Ker de F. K-E-R, F. Quel que soit un vecteur U appartenant à l'espace de départ, tel que F de U égale au vecteur nul. Quel que soit un vecteur ici, n'importe quelle valeur ici, qui passe dans l'application, je prends n'importe qui ici, qui passe dans l'application F, et à la fin je vais obtenir ker, c'est ça. Je prends n'importe quoi, je vais prendre 3x, je le mets dans F, j'obtiens 0. Je vais prendre 3x plus 2y, je le mets dans F, ça me fait 0. Je prends 3x plus 2y moins z, ça me fait 0. Du coup, comment je peux obtenir le noyau, le ker de cet exemple-là? Donc je vais faire quoi? Je vais dire que 3x plus 2y égale à 0. Ensuite, je vais dire que y moins z égale à... Et la dernière, c'est 3z égale à... C'est bon ou pas? Première question à l'examen, dites si l'application est linéaire, elle est linéaire car de la forme x plus by plus cz. Ok. Deuxième question, donnez la définition du noyau, quel que soit U appartenant à l'espace de départ, tel que f de U égale au vecteur nul. Troisième question, déterminer le noyau. Et là, c'est la méthode
du pivot de Gauss. C'est quoi déjà le A à l'envers? Quel que soit. Du coup, Donc dès qu'on nous demande de faire dès qu'on nous demande de définir la définition, on fait ça. Et après, je fais ce qui est écrit ici, quel que soit les porteurs égal à 0. Quand il te dit de donner, de le déterminer, tu dis que c'est égal à 0 et tu vas faire la méthode que je vais écrire tout de suite. Donc. Ici, on va noter que c'est la méthode du pivot de Gauss. Je l'avais déjà faite la semaine dernière, je vais la refaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans le pivot de Gauss? Le pivot de Gauss, il va nous permettre de résoudre un système d'équations à plusieurs variables. Du coup, dans l'exemple que vous allez avoir, que ce soit au partiel, parce que je vais vous donner l'exemple du partiel, après on va le faire ensemble, et que vous ayez en contrôle après les vacances, vous allez avoir un système, 3 équations égales à 0. Vous allez avoir un système dont vous allez avoir 3 équations, 3 variables. Donc vous notez, ici vous êtes d'accord, c'est x, y, z. Hein. Donc j'ai combien d'équations? J'en ai 3. J'ai combien de variables? J'en ai 3. Ok. Là, vous écoutez et on renotera après. Pour que vous pouvez passer d'un système 3 équations à 3 variables, il y a 2 étapes. La première étape, c'est, on l'a noté la semaine dernière, c'est de faire quoi? Mettre x au début. Non. Ce qui était là. Supprimer les x. Alors, c'est supprimer quoi? La première étape, c'est de supprimer les x dans quoi? La première équation. Non. La deuxième. Dans la deuxième et quoi? La deuxième. Exactement. Du coup, vous allez avoir un truc dans ce genre-là. X, Y, Z. Y, Z. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tu es d'accord que tu n'as plus de X? Ouais. Première étape, c'est de virer mes X. Deuxième étape, c'est de faire quoi? Virer les Y. Virer les Y de quoi? La troisième. Exactement. C'est supprimer les Y dans L3 en jouant L2, L3. Et votre solution, si vous voulez réussir à résoudre des équations, il faut vous rappeler que ici vous jouez avec L2, L3 et ici vous jouez avec L1. Quand vous vous rappelez que la première étape, vous jouez avec la L1 qui sera votre pivot, et ici vous jouez avec votre L2 et votre L3, ça va aller de façon hyper rapide. Du coup, à la fin, je vais avoir quoi si j'ai plus de Y? J'ai plus de X déjà, et là j'ai plus de Y, donc je vais avoir X, Y, Z, Y, Z et ça me fait une matrice diagonale supérieure. Ça, si vous appliquez cette méthode, vous allez pouvoir résoudre n'importe quel système d'équations. Lorsqu'il y a 3 équations, 3 inconnues. On verra après c'est quoi les autres méthodes. Dans quelle question on répond avec ça? Bah, quand il te demande, Noah, donne-moi le noyau. Le noyau, c'est quel que soit U appartenant à l'espace de départ, tel quel l'espace d'arrivée, ça fait un vecteur nu. Ok? Ouais. Détermine le noyau. Quand ils disent de déterminer le noyau, la solution de l'équation, en fait, tu supprimes Tx dans ta première étape et tu supprimes Ty dans ta deuxième étape. C'est bon pour la méthode ou pas? On fait un exemple? Ouais. Vous avez noté, c'est bon? Non, juste noter. Dernière étape.
on est en système d'équation, f de x, y, z, je vais l'effacer ici, comme ça on va mettre les étapes en dessous directement. Donc ça fait moins x plus 2y plus z. Moins x plus 2y plus z. Ensuite, tiens Alex, je peux ouvrir s'il te plaît. Moins x plus 2y plus z. Ensuite, faites 2x plus 5y moins z. Et ensuite, vous faites x moins y plus z. Allez, on y va. Sur votre brouillon, prenez un crayon et vous essayez d'appliquer la méthode. Proche-toi. Ah oui, si c'est que deux équations. T'auras pas, tu seras obligé d'avoir un système pro d'équation pour l'inconnu. Oui. Le cahier des charges de la fac. Ça, on a noté déjà, c'était tout à l'heure. C'est là. Ça, on a déjà noté. Ah, je sais. Allez, installe-toi. Je vais que t'es brillé à mes côtés là. Là, là. Juste note urgemment ça et ça. Tu notes le pivot de gauche et tu notes ces deux étapes. Et c'est celui-là que tu veux qu'on résout. Non, faut que vous allez résoudre celui-ci. Hein. Ah, j'ai pas vu. Vous allez résoudre ça. Hein. T'arrives ou pas Bassam, Ouais, t'arrives? je suis en train de réfléchir là. La question que tu dois te poser, c'est combien je dois ajouter de L1 pour supprimer. Combien je dois rajouter de L1 pour supprimer 2x? Comment tu supprimes 2x? Tu vas faire moins 2 pour arriver à 0. Tu fais 2x moins 2x. Je vais faire L2 moins 2 fois L1. Alors pourquoi moins? Moins et moins ça fait plus. Ouais, plus. Donc tu fais L2 plus. 2 fois L1. Exactement. Tout va tomber, ça va s'annuler. Il en restait deux. Oui. Non, step 2 ici. Ouais, c'est les deux. Ah, ok. Merci.
Ah, t'as écrit là, ok, d'accord. C'est quoi ces flèches là? Je remplace L2 et L3. T'as pas le droit de faire ça. On a fait un télé. Ah non, tu t'as pas le droit. Non, on a fait. Tu ne changes pas de ligne. C'est ligne 2, elle reste ligne 2. Ah si, t'as le droit de switcher, t'entends. Non, Ouais, c'est non, c'est faux. Commencez pas à brocher des propriétés, déjà que le chapitre il est pas simple. C'est bon ou pas? Ah non, vous switchez pas. Pourquoi tu switches pas? Parce que c'est des directions pour ton algorithme. Si tu commences à faire, tu dis à ton algorithme, au lieu de, je sais pas, tu dois dire, pour aller sortir d'ici, tu prends à droite, à gauche, à droite. Là, tu prends à gauche, à droite et à droite. Il marche plus ton logiciel. Non, non, mais écoute-moi, tu fais pas, garde ta ligne. C'est la même logique, t'as pas obligé de switcher. On y va? Ok. Du coup, la première étape ici, ça va être quoi? On a dit, c'est de supprimer les x dans la L2 et la L3. Donc ça, la première, je la réécris bêtement, donc ça me fait moins x plus 2y plus z égale à 0. Après, combien j'ajoute de L1? Combien j'ajoute de L1 pour supprimer 2x? L2 plus 2L1. Ok, L2 plus 2L1. Donc ça fait 2x moins 2x, ça fait 0. 5y plus 4y, ça fait 9y. Et moins z plus 2z, donc ça me fait plus. Tout le monde a ça ou pas? Après, comment je fais pour supprimer mes x ici? L3 plus. L1. Donc ça me fait 0. Moins y plus 2y, ça me fait plus y. Et plus 2z égale à 0. C'est bon pour tout le monde ou pas? Noah, Presque. à quel niveau t'as bugué? Bah, en fait, j'ai pas fait. Enfin, c'est facile, genre L2 plus 2. L1, sauf que moi je me suis galéré, genre j'ai mis L2 moins L1 fois moins 2. Bah ça fait moins L1 fois moins 2, ça fait plus 2L1. T'as fait la même chose? Ah, même chose? Bah oui. Moins L1 fois moins 2, ça fait plus 2L1. Bah, ok. Et après j'ai fait L3 moins L1 fois moins 1. Ok. Ouais, ça fait environ même, ça fait le 3 plus L1. Ok, maintenant qu'on a ça, on a dit qu'on réécrit la première ligne telle quelle, la deuxième ligne telle quelle, et la troisième, on va essayer de trouver quelque chose. Donc ça me fait moins x plus 2y plus z égale à 0. 9y plus z égale à 0. Maintenant, la question, c'est de supprimer mes y dans ma... C'est de supprimer mes y dans ma... Deuxième ligne. Non! La troisième. Dans ma troisième ligne, en jouant avec quoi? Avec L2 et L3. L3. Donc je vais faire quoi? Donc ici, j'ai un y, ici j'en ai 9, donc je vais faire 9L3. L2. Non, 9L3. Je vais C'est faire... L2 moins L3 fois 9. Bah, ça revient même. Ah, non. Mais si tu prends toujours la première en référence. Ah. Donc je fais 9L3 moins L2. Donc 0 moins 0, on s'en fout. 9Y moins 9Y, ça me fait 0. 9 fois 2, ça me fait 18. 18 moins 1, ça me fait 17Z égale à 0. Si 17Z égale à 0, Z il est égal à 0. Ok. Si Z il est égal à 0, donc 9Y égale à 0, Y il est égal à 0. Et si Y et Z sont égales à 0, X égale à... 0. Vous êtes tous d'accord pour la méthode ou pas? Pourquoi t'as trouvé 17? Bah tu fais 9 fois Y, enfin 9 fois 2 ça fait 18, 18 moins 1 ça te fait 17. Pourquoi moins 1? Bah, parce que tu fais 9 fois 2, Pourquoi t'as trouvé Z? Enfin, 9Y plus Z, c'est pas plus 3Z? bah non, tu fais L2 plus 2L1, donc tu fais moins Z plus 2Z, ça te fait plus Z. Moins 2 euros plus 1 euro, ça fait moins 1 euro, ça fait plus 1 euro. C'est bon ou pas? C'est sûr pour tout le monde cette méthode? On en fait un autre? Un peu plus méchant?
Ok, vous notez G de x, y, z. X plus y plus z. Moins 2x, moins 2y, moins 2z. Y moins z. Et là, je fais 5 minutes. Et là, on va rentrer dans les cas particuliers du pivot de Gauss. Je peux effacer ou pas? C'est bon? Pour tout le monde? Ah non, c'est faux. Tu peux pas avoir 0 partout. C'est un système sous-déterminé. Alors on arrive. C'est quoi la méthode du système sous-déterminé, Malak? C'est pas? On va voir. Non, il y a une méthode. Comme on a fait ici, il y a une méthode spécifique pour le système sous-déterminé. Oui, on choisit un paramètre et on fait. Alors c'est pas un paramètre. Un paramètre c'est alpha, bêta, gamma. C'est quoi Ah, faut ici? rajouter une variable. Non, un pivot. Ah, faut le mettre égal à 0, non. Non, égal à z. Exactement. On arrive, 2 secondes. Ok. Ici, regardez ce qui va se passer à l'examen. Parce que là, on va avancer un peu au mode examen, ça prend pas longtemps, donc on va un peu passer la vitesse. Ici, qu'est-ce que je remarque de prime abord? C'est quoi mon espace de départ? X, Y, Z. Non. Ah oui, Trois. espèce de 3. R3. Non, R3. E égale à R3. T'es d'accord ou pas? Nathan, t'es sûr? 3 variables X, Y, Z. Mon espace d'arrivée, c'est quoi? F égale à R3. R3, j'ai 3 équations. X plus Y plus Z, moins 2X, moins 2Y, moins 2Z et Y moins Z. Maintenant, venez, on regarde bien la première et la deuxième ligne. Ah oui, Qu'est-ce qu'elles ont? c'est le même. Il y a juste les chiffres qui changent. Alors, qu'est-ce qu'elles sont? Alors, c'est un mot, ça y est, on va faire comme un Elles ont vecteur. le même coefficient. Non, elles n'ont pas le même coefficient. Enfin, elles sont toutes Égales. Elles sont Égal. proportionnelles. Qu'est-ce que vous avez vu en seconde sur deux vecteurs qui étaient proportionnels? Il s'annule. Non, faux. Ils ont quoi de vecteurs qui sont proportionnels? C'est des plans qui sont collinaires. Donc en vrai de vrai, si vous regardez bien, x plus y plus z et moins 2x moins 2y moins 2z, c'est la même équation. Du coup, si on zoome bien mon affaire, j'ai combien d'équations? 2. 2. Et j'ai combien d'inconnus? 3. Ah, très intéressant. Ok. Donc on va quand même noter, histoire que vous ayez des... quand vous êtes chez vous. Ici, attention. Moins 2L1 est égal à L2. Il y a proportionnalité. Donc on arrive d'un système à 3 équations et 3 inconnus à un système avec 2 équations et 3 inconnus. Lorsque vous avez plus d'équations, plus d'inconnus que d'équations, le système il est dissous. Ok, c'est quoi la méthode du système sous-déterminé? Première étape, vous... Étape numéro 1. On va le faire sur cet exemple-là. L'étape numéro 1, c'est quoi? Choisir un pivot. Ok, donc déjà, on va réécrire le système allégé. Donc mon système qui va devenir 2 équations, 3 inconnus, il va devenir x plus y plus z égale à 0. La deuxième, on s'en fiche, on l'efface parce que c'est la même, on a dit qu'elles étaient proportionnelles. Et la troisième, ça va être y moins. Z. Ok, dès que vous êtes ici, c'est là, t'as raison, on fait rentrer un pivot.
par convention, on commence toujours par la fin de l'alphabet. Donc si j'ai pas de problème avec Z, je vais poser comme pivot Z égale à Z. Si j'ai un problème avec Z, je poserai Y égale à Y. Et si j'ai encore un problème, je poserai X égale à X. Du coup, on y va. Ici, mon pivot, ça va devenir Z égale à... C'est quoi avoir un problème? C'est Z égale à 0. T'as pas d'information si Z est égal à 0? On sait rien. Hein. Non, ici on sait qu'il n'est pas égal à 0 déjà. Parce qu'il ne l'utilise pas. On oublie cette hypothèse-là. Il faut enlever la deuxième ligne. Bah la deuxième, enfin moi j'ai pris la plus simple, j'ai pris une positive ou une négative. J'ai pris la première, elle est plus allégée. Ok, maintenant lorsque vous avez un pivot, il faut que toutes vos valeurs soient affichées en fonction de ce pivot. Je répète, lorsque vous avez un pivot, il faut que toutes tes valeurs soient affichées en fonction de ce pivot. Du coup ici, Y il est égal à combien si on fait ce que je dis? Non, Z. C'est bon. Y moins Z, le Z il passe de l'autre côté, devient quoi Y? Z. Ok, donc ici, si je reprends mon histoire, ça va me faire X plus Y plus Z égale à 0, Y égale à et Z égale à Z. Maintenant, vous êtes en première année, vous avez tous eu votre bac. Vous savez que si Y égale à Z, Z égale à Z, j'ai le droit de les remplacer dans ma première équation. Oui ou non? Ok. Donc si je remplace, vous allez obtenir quoi? X plus Z égale à 0. Y égale à Z égale à... Vous êtes d'accord ou pas? Donc X plus 2Z égale à 0. Si je vais écrire en haut. X plus 2Z égale à 0. Donc X il est égal à... Moins 2Z. Y il est égal à Z et Z il est égal à Z. Je reprends la problématique du début. J'ai plus d'équations que d'inconnus. J'ai plus d'inconnus que d'équations. Mon système est sous-déterminé. Lorsque mon système est sous-déterminé, je pose un pivot. Ici mon pivot, je prends toujours par la fin Z égale à Z. L'objectif de cette méthode de sous-déterminé, il faut que votre pivot, tout s'exprime en fonction de ça. Ici j'obtiens Z égale à Z, Y égale à Z, et X égale à moins 2Z. Comment je l'écris en termes de solution? S égale X, Y, Z égale à Z. Là, il vaut combien X? Moins 2. Moins 2. Y, il vaut combien de Z? Il en vaut 1. 1. Z appartenant à R. Il faut que dans ton vecteur, tu aies les coefficients. X égale à moins 2Z, Y égale à Z fois 1, Z égale à Z fois 1. Dans votre tableur, ici, vous avez toutes les informations que vous recherchez. Avec ces deux écrans qu'on a écrits, là, la méthode quand le système il est optimisé, c'est-à-dire 3 équations, 3 inconnus, et la méthode lorsque le système est sous-déterminé, à partir de maintenant, vous pouvez faire n'importe quel problème. On y va? On s'entraîne? Ok. Vous notez 2x moins 3y moins z, 2x moins 3y moins z, x plus 5y plus 10z, x plus 5y plus 10z, et à la ligne 2x plus 3y plus 6z. Noah, je répète? Ouais. 2x moins 3y moins z, x plus 5y plus 10z, 2x plus 3y plus 6z. C'est bon, allez, je vous laisse 5 bonnes minutes. Il est pas sous-déterminé. Bah tu verras. Peut-être qu'il va être sous-déterminé à un moment de ton calcul. Il y a 3 inconnus déjà. Enfin,